Je vous invite encore une fois à ouvrir votre Bible à ce passage que nous avons lu dans Actes 17. Acte 17, et nous allons regarder les versets 16 jusqu'à la fin du chapitre. Une des pires erreurs, je l'ai déjà dit ce matin, qu'on puisse commettre, une des erreurs les plus graves, avec les conséquences les plus graves, c'est de se tromper sur la question « Qui est Dieu ?» Je le dis souvent, si votre réponse à la question « Qui est Dieu ?» commence par la phrase « J'aime bien imaginer que » ou « Pour moi, Dieu est », ça c'est une catastrophe. Quand on commence à penser à Dieu comme ça, avec ce que nous imaginons, ça s'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie. On crée un Dieu de sa propre imagination. Nous créons un Dieu à notre image. Ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que dit Dieu sur lui-même. Peu importe ce que je pense moi-même, ce qui compte, c'est que dit Dieu sur lui-même. Comment Dieu répond-il à la question « Qui est Dieu ?» Et dans notre passage ce matin, Paul répond à cette question pour les gens qui se trompent totalement sur la personne de Dieu, sur le caractère de Dieu. Et ça, c'est utile pour nous, parce que nous sommes entourés par des personnes qui se trompent sur l'identité de Dieu. Et peut-être que nous-mêmes, nous trompons sur l'identité de Dieu. Et nous voyons plusieurs choses dans ce passage. La première chose, c'est ce que Paul voit à Athènes, ce que Paul voit. C'était en 2010 que j'ai visité la ville de Lyon pour la première fois. J'ai participé à une semaine d'évangélisation avec le groupe biblique universitaire. Mais je suis arrivé dans la ville un petit peu en avance, donc j'ai eu le temps de me promener dans la ville de Lyon. Il faut dire que c'est une très belle ville. C'est une ville que j'aime bien visiter. Il y a de belles choses à découvrir. Il y a de grandes places, la place Bellecour. Il y a des églises. Il y a des ruines romaines aussi. Il y a des célèbres traboules, les petits couloirs cachés dans Vieux Lyon. Sans parler des centaines de bouchons, des restaurants lyonnais. Mais derrière toute cette beauté architecturale, qu'on peut passer des heures à admirer, à contempler, j'ai vu d'autres choses que la plupart des touristes ne voient pas. J'ai vu une ville d'idolâtrie, une ville d'obscurité et de mort spirituelle. Lyon, c'est un haut lieu de la franc-maçonnerie, de l'occultisme et du culte à la Vierge Marie. Si vous visitez la ville, l'église la plus célèbre de la ville, c'est la basilique de Notre-Dame de Fourvière, vous verrez ce que le cardinal Barbarin a appelé la maison de Marie. Il a appelé ça. Et c'est un lieu d'idolâtrie, une ville d'idolâtrie consacrée à la Vierge Marie. Et c'est exactement ça que l'apôtre Paul a vu en contournant la ville d'Athènes. Le verset 16 dit qu'il contemple cette ville vouée aux idoles. On pourrait traduire ce mot voué, saturé d'idoles, dominé par des idoles. On a dit de la ville d'Athènes à l'époque que c'était plus facile d'y trouver un Dieu que d'y trouver un homme.
Mais Paul, quand il se balade à Athènes, il voit cette idolâtrie. Il voit des gens connus pour leur sagesse, leur intelligence, mais dans l'obscurité spirituelle totale. Il voit sans doute la beauté de la ville. Il y a de belles choses à voir. La beauté architecturelle. Il voit que c'est une ville impressionnante. Il voit très bien ce qui frappe les yeux, mais il voit aussi, comme Dieu, ce qui frappe le cœur. Il regarde le cœur. Et ce qu'il voit, c'est une ville qui se trompe totalement sur la personne, l'identité de Dieu. C'est ce que Paul voit. Ensuite, nous regardons ce que Paul ressent. Ce que Paul ressent. Paul ne passe pas son temps à Athènes à prendre des photos et à acheter des souvenirs, des cartes postales pour envoyer à sa famille, pour dire « faut visiter Athènes ». Il n'est pas là en tant que touriste. Il est là en tant que missionnaire. Et le verset 16 nous dit que Paul a l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. D'autres traductions disent qu'il était profondément indigné, attristé ou irrité. C'est un mot qui parle de la colère, de l'indignation. On trouve ce mot dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans Deutéronome 9, pour décrire la réaction de Dieu à la désobéissance et à la rébellion, l'idolâtrie de son peuple dans le désert. Nous lisons dans Deutéronome 9, « Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel », c'est le même mot, ton Dieu dans le désert. Donc, l'idolâtrie excite la colère de Paul comme l'idolâtrie a provoqué la colère de l'Éternel dans l'Ancien Testament. On lit souvent, n'est-ce pas, que Dieu est un Dieu jaloux pour sa gloire. Son indignation vient quand la gloire qui est due à Dieu est donnée aux autres, aux faux dieux, aux idoles. Et c'est cette jalousie pour son nom, pour la gloire de Dieu, que nous voyons chez Paul. Alors normalement, quand on parle de la jalousie, quand on parle aux enfants, il ne faut pas être jaloux des uns des autres. On dit que la jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose, la jalousie, quand on voit cette jalousie, c'est Dieu, chez Dieu ou chez Paul? Si moi je suis jaloux d'une personne qui joue mieux à un sport que moi, qui chante mieux que moi, qui a de meilleures notes que moi, qui, imaginez, qui est plus beau que moi, ou qui a une meilleure voiture que moi, si je suis jaloux de ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que moi, je n'ai pas un monopole sur ces choses-là. Je n'ai pas un droit inné d'être le plus fort, le plus beau, le plus sage, le plus intelligent. Ce n'est pas mon droit inné. Mais Dieu est le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute puissance, de toute sainteté. Dieu est digne de recevoir honneur, gloire, toute l'honneur, toute la gloire. Dieu, le Créateur, a le droit de demander qu'on le glorifie. Il a le droit de demander l'allégeance de toutes ses créatures. Il a un droit inné. Et si ces créatures donnent cette gloire à d'autres choses créées, la jalousie de Dieu est justifiée. Elle est bonne. Nous lisons encore une fois dans l'Ancien Testament, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Et si Dieu est jaloux pour son nom et pour sa gloire, il est normal que ses enfants aussi aient la même jalousie. Et à Athènes, Paul est jaloux parce que ces gens, créés pour connaître et pour glorifier Dieu, créés pour lui rendre gloire et pour le servir, ils rendent gloire à des faux dieux. Ils servent des faux dieux, des idoles. C'est comme si Paul leur dit, mais c'est pas possible. Comment pouvez-vous faire une chose pareille?
Il y a un Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, verset 24. Un Dieu qui donne vie à tous, verset 25. Un Dieu en qui nous avons tous la vie, le mouvement et l'être, verset 28. Un Dieu qui jugera le monde, verset 31. Et vous osez remplacer ce Dieu avec des idoles, avec un bout de bois que vous avez créé vous-même. Vous êtes sérieux? Vous vous prosternez devant l'idole en bois au lieu de vous prosterner devant le Dieu glorieux de l'univers. On comprend la jalousie de Paul. On comprend la jalousie. Voici la frustration, l'indignation, la colère ressentie par Paul. Ce que Paul voit, ce que Paul ressent. Ensuite, ce que Paul fait. La tentation pour nous, quand nous voyons un monde d'idolâtrie, c'est de nous tendre les mains de désespoir, de dire ce monde avec ses idoles me choque, me dégoûte, je ne veux rien avoir avec ce monde terrible. Ces gens qui sont de plus en plus ignorants de la parole de Dieu, qui ne savent rien de tout sur Dieu, ils sont trop dévoués à nos idoles pour les changer. Ce n'est pas la peine d'essayer d'influencer un monde perdu dans l'idolâtrie. Et peu de villes étaient vouées à l'idolâtrie comme Athènes. Paul aurait pu dire, bah, ça ne sert à rien. Ils sont trop perdus dans leur tromperie, dans leur erreur. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah, comme c'est son habitude, au verset 17, il va d'abord dans la synagogue. Il va rencontrer des gens déjà qui croient en Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui croient en Dieu. Ça, c'est son point de départ. Et sans doute, il leur parle de Jésus, de la Messie, du Messie, comme il a parlé dans d'autres villes. Mais il ne s'arrête pas là. Au verset 17, encore, il s'entretenait, il discutait, ça vient du verbe grec dialogomai, encore reconnaissez ça, dialogue, il dialogue avec, sur la place publique, chaque jour, avec ceux qui s'y rencontraient. La place publique à Athènes, c'est le célèbre Agora, la place principale de la ville d'Athènes. Alors à Nantes, ça serait peut-être place royale, là où les gens se regroupent pour discuter, pour parler. C'est un espace de rassemblement social, de commerce, mais c'est surtout un espace de discussion religieuse, politique et philosophique. Selon Wikipédie, c'est là où se formaient les courants d'opinion, et c'est là où se rend Paul. C'est la Procope, si vous connaissez ce restaurant à Paris, le quartier latin, le quartier Saint-Germain de Paris, un lieu d'échange d'idées philosophiques. Et Luc parle de deux groupes de philosophes au verset 18. Il dit quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Je vais brièvement vous dire ce qu'ils croyaient. Les épicuriens enseignaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort, que les dieux, s'ils existent, ils sont distants et ils n'interviennent pas dans la vie des hommes. Là, c'est un résumé très rapide. Les stoïciens, eux, ils croyaient, parmi d'autres choses et plein d'autres choses, mais sur Dieu, ils croyaient que l'univers, c'est Dieu. C'était des panthéistes. Dieu était en tout, tout est Dieu. Pour eux, impossible de connaître Dieu de façon personnelle. C'est utile de savoir ça pour comprendre pourquoi Paul a dit les choses qu'il a dites après. Donc un Dieu distant, un Dieu qu'on ne peut pas connaître s'il existe vraiment. Et si on a besoin d'aide, selon les stoïciens, pas la peine de demander à Dieu, vous pouvez trouver la force en vous-même. Et la discussion qui commence à l'Agora, sur la place du marché, elle continue ensuite à l'Aréopage. L'Aréopage, c'était un lieu de tribunal où Paul est invité à défendre son enseignement. Et Paul, il est prêt à discuter avec tout le monde, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur réaction. Il est clair dans le verset 18 qu'au début, les philosophes se moquent de lui. Que veut dire ce discoureur? Ce mot discoureur veut dire littéralement celui qui picore,
Donc c'est comme Paul, il est comme une poule qui picore des idées bizarres à droite et à gauche, et il n'y a pas vraiment de sens en ce qu'il fait. Et puis, c'est un terme péjoratif. Il n'avait clairement jamais entendu parler de ce message de Paul. Encore au verset 18, il semble être un prédicateur de divinité étrangère. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Il trouvait son message bizarre. Qui parle aux Juifs dans la synagogue ou aux philosophes dans la place publique, Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus et la résurrection, quelle que soit la réaction. Donc voici ce que Paul fait. Il annonce la bonne nouvelle. Alors, pour finir avec Paul aujourd'hui, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il fait, ce qu'il dit. On veut regarder son message. Si nous regardons de près le discours de Paul à l'Aréopage, nous constatons, comme je l'ai déjà dit, une approche un peu différente. Paul commence son discours au verset 22, où il se sert de ce qu'il avait observé dans la ville comme un point de contact avec ses auditeurs. Il ne les critique pas au début. Il est plutôt favorable dans son discours envers eux. Il observe, il cherche à comprendre, il cherche des points de contact avec les gens avec qui il parle. Il observe et puis il répond à ce qu'il observe. Verset 22, « Je vois que vous êtes extrêmement religieux. » Verset 23, « J'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. J'ai trouvé un autel à un Dieu inconnu. » Il y a un challenge pour nous là. Est-ce que nous observons le monde autour de nous? Est-ce que nous voyons? Comment est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? On essaie de comprendre le monde autour de nous. Et ce qu'il observe autour de lui sert de tremplin pour parler de Dieu. Il se sert de ce qu'il observe pour commencer cette conversation au sujet de Dieu. Et à partir de ce tremplin, Paul corrige les erreurs de leur compréhension de Dieu. Paul comprend très bien que le plus grand besoin des Athéniens, c'est de connaître le vrai Dieu. C'est comme s'il leur dit, vous imaginez Dieu comme ceci, mais moi je vous dis que Dieu, en fait, il n'est pas comme ceci, il est comme cela. Vous avez une idée de Dieu, et c'est une bonne chose, de savoir que Dieu existe, ce Dieu inconnu, mais vous devez comprendre que vous vous trompez. Pour Paul, il faut qu'il comprenne la personne de Dieu. Alors comment résumer ce que dit Paul au sujet de Dieu? Il insiste d'abord sur le Dieu créateur de toutes choses. Il commence par la création. Il commence par la création. Le créateur de l'univers. En tant que créateur, Dieu est aussi Seigneur de toutes choses, Paul le dit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Ensuite, il écrit Dieu comme celui qui soutient toute vie. Il a créé, il est souverain, il est Seigneur, il soutient toute vie. Il n'est pas distant, comme disent les philosophes. Il n'est pas indifférent au monde qu'il a créé. Il est proche de nous. Assez proche pour nous donner le souffle, verset 25. Celui qui a créé le monde, celui qui soutient le monde. Ensuite, Paul dit que c'est le Dieu qui est souverain sur le monde, verset 26. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme, donc Paul croit en un Adam historique, il a fait que toutes les nations humaines habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure. C'est lui qui est souverain. Ce n'est pas vos dirigeants, ce n'est pas vos princes, vos rois. C'est Dieu. Et puis ce Dieu créateur qui soutient, qui est souverain, c'est aussi le Dieu qui se révèle. Donc au fur et à mesure, il rajoute des choses dans leur connaissance de Dieu. Verset 27, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant.
Or, il n'est pas loin de chacun de nous. On peut le chercher. On peut le connaître. Vous avez un hôtel à un Dieu inconnu, mais vous pouvez le connaître, dit Paul. Et Paul souligne que notre existence est inextricablement liée à Dieu. Dans une ville vouée aux idoles, inanimée, qui ne peuvent rien faire, Paul dit au verset 28, en lui nous avons la vie. Dans ces idoles, il n'y a aucune vie. Mais le Dieu qui a créé, c'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Et Paul, pour aider les Athéniens à comprendre son argument, pour leur montrer qu'il les comprend, il cite même leurs poètes. Il connaît leur littérature. Il sait ce qui les influence dans leur pensée. Et ça aussi, c'est important. Est-ce qu'on comprend les personnes autour de nous? C'est comme si un chrétien discute avec un athée en France et qu'il cite Michel Onfray ou qu'il cite Jean-Paul Sartre dans sa discussion. Je sais, je connais bien vos auteurs préférés, je sais qui vous influence. Et puis au verset 29, on voit avec les mots « ainsi donc » que Paul tire des conclusions. Puisque Dieu est le Créateur, puisque c'est celui qui soutient la vie, puisque c'est lui qui est souverain, qui se révèle, le Dieu sans qui nous n'existerons même pas, comment devrions-nous réagir si toutes ces choses sont vraies? Quelle est la conclusion de Paul? Verset 29. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Vous voyez, là où il a commencé, je vois que vous êtes un peuple très religieux. Vous avez même un hôtel au Dieu inconnu. Je vais vous parler de ce Dieu inconnu. Pas A, B, C, D, E, F, toutes ces choses-là. Alors, voici ce que je viens de vous montrer. Pourquoi est-ce que vous adorez des idoles et des statues? Paul dit aux Athéniens, vous vous trompez terriblement sur la personne de Dieu si vous pensez qu'il est semblable aux idoles, aux statues qui se trouvent à chaque coin de rue dans votre ville. C'est une idée ridicule de penser que ce bout de bois peut vraiment influencer ce qui se passe dans votre monde, dans votre vie. Comment pouvez-vous réduire le Dieu qui a créé l'univers à un bout de bois? Vous vous trompez totalement sur la question qui est Dieu. Donc Paul met devant ses auditeurs, sans citer un seul verset, un argument tout à fait biblique de la personne et de la nature de Dieu, sa vraie identité. Mais, Paul ne veut pas simplement donner un discours de théologie. Il ne veut pas simplement chatouiller les oreilles des gens dont le passe-temps préféré est le débat philosophique. Regardez le verset 21, où nous lisons « Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelques nouvelles. » Paul ne veut pas simplement satisfaire leur curiosité philosophique. Paul ne décrit pas une philosophie, il ne décrit pas une option parmi d'autres. Et donc au verset 30, le message devient très personnel. Il frappe et il frappe dur. Il dit que le Dieu qu'il vient de décrire, ce Dieu a quelque chose à dire aux Athéniens et à tous les hommes d'ailleurs. Dieu, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ce n'est pas un cours de théologie, dit Paul. C'est une annonce qui touche la vie de chacun, de chacune d'entre vous. Le Dieu qui vous a créé, dit Paul, il vous appelle à vous tous à la repentance. Celui qui vous donne votre vie, votre souffle, il vous ordonne de vous repentir aujourd'hui de votre péché. Et Paul explique au verset 31
pourquoi il est urgent que ses auditeurs se repentent. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Il y aura, dit Paul, un jour de jugement. Vous allez vous tenir, non pas devant un bout de bois, mais devant le Dieu qui vous a créé. Et vous allez répondre à ce Dieu. Ce Dieu vivant, il vous appelle maintenant, dit Paul, à la repentance. Paul fonce bien en tête. Ce n'est pas un discours général, c'est un message personnel qui demande une réponse personnelle et urgente. Paul prêche la doctrine de Dieu, il prêche le jugement de Dieu, il appelle à tous à se repentir et à croire. Et la réponse de ses auditeurs? D'abord, la moquerie. On est habitué à ça. C'est souvent la réaction quand Paul prêche. Au moins ici, il n'y a pas de violence. Mais il y a de la moquerie. Et souvent, c'est aussi difficile à gérer que la violence. Certains trouvent ces idées ridicules. Mais ça n'empêche pas Paul de prêcher. Et malgré la moquerie des uns, le verset 34 nous dit que des autres, ils s'attachent à Paul et ils croient. L'évangile est prêché dans le lieu le plus païen du monde. Plus facile de trouver un Dieu qu'un homme. L'évangile est prêché et des païens qui ne connaissent rien de la Bible, qui ne connaissent rien de Jésus-Christ, ni de la résurrection, ni du salut, qui ont des idées complètement farfelues sur Dieu, ils finissent par croire. Alors, quelle leçon pour nous dans ce passage? D'abord, je pose la question encore, qu'est-ce que nous voyons quand nous regardons autour de nous? Qu'est-ce que vous voyez chez vous, au travail, à l'école, à la fac, en ville, au marché de Noël? Qu'est-ce que vous voyez? Des choses belles, sans doute. Qu'est-ce que vous voyez dans les transports? De la beauté, certes. On voit des choses belles, construites par les mains des hommes. On voit les choses créées. Par contre, on voit des choses créées qui sont devenues des choses adorées, qui sont devenues des idoles. Notre monde est un monde impressionnant, un monde avec des gens intellectuellement brillants, mais c'est aussi un monde d'obscurité spirituelle, un monde où chacun a son Dieu à lui. Et aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui se prosternent devant des idoles de toutes sortes. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le monde? Est-ce que c'est comme ça que vous regardez le monde? Des idolâtres. Des millions de personnes qui se prosternent devant les idoles qu'on trouve dans des lieux de culte. Des idoles qu'on trouve à la basilique de la Fouvière, mais aussi des idoles construites dans le cœur humain. C'est quoi une idole? Quand on consacre sa vie à quelqu'un, ou à quelque chose, ou à une activité quelconque autre que Dieu, cette personne, cette chose, cette activité peut être appelée une idole. Donc nous sommes entourés par des gens qui consacrent leur vie à des choses éphémères, des choses autres que Dieu, des choses faites par la main des hommes. Le plaisir, le confort, le succès professionnel, la famille, l'approbation des autres, c'est une idole. Le sexe, le sport, tout ce qui est célébrité, c'est des idoles. 5 ans après la mort de Johnny Hallyday, il y a toujours des gens qui parlent de lui comme un dieu. Ça, c'est leur discours. Voici ce que nous voyons. Mais qu'est-ce que nous ressentons quand nous parcourons le monde autour de nous?
J'ai des souvenirs des trajets dans le métro à Paris, métro bondé. Ben, ça peut être à Nantes aussi. Regarde le visage des gens et posez-vous la question, combien de ces personnes connaissent le vrai Dieu? Combien de ces personnes créées pour adorer, pour glorifier Dieu, ont trouvé le vrai sens de leur vie? Combien rendent gloire à Dieu? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez les gens se prosterner devant des babioles de ce monde? Qu'est-ce que nous ressentons? Qu'est-ce que nous ressentons quand nous voyons des gens se prosterner devant des idoles sportives, leurs idoles du monde de spectacle? Le monde du spectacle. Sommes-nous jaloux pour le nom et pour la gloire de Dieu? Avons-nous l'esprit exaspéré de voir des millions de personnes en France et dans le monde qui servent des faux dieux? Non pas parce que nous n'aimons pas leurs faux dieux, mais parce que nous sommes jaloux pour la gloire de notre Dieu. Les gens qui se glorifient des dieux frivoles, on va chanter tout à l'heure. Psaume 67, que les peuples te célèbrent, ô Dieu, que tous les peuples te célèbrent, que les foules se réjouissent et triomphent. Verset 96, que ta gloire soit sur toute la terre. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des gens qui rendent gloire à des faux dieux? Savoir qu'il y a des centaines de milliers de personnes à Nantes qui n'ont pas le moindre désir ni de connaître, ni d'adorer le seul vrai Dieu. Ça devrait troubler profondément notre esprit. Prions que Dieu nous rend jaloux de son nom et de sa gloire. Et si nous ressentons cette jalousie pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous tordre les mains en disant « il n'y a rien à faire, c'est trop difficile ». Non. Prions que nous puissions dialoguer, discuter avec un monde idolâtre. Ce n'est pas facile. Mais prions que Dieu nous donne cette jalousie qui nous pousse à annoncer sa gloire, à dialoguer pour annoncer sa gloire. Prions que Dieu nous aide à présenter la vérité sur Dieu, à parler de Dieu tel qu'il est vraiment. Que nous n'ayons pas peur de la moquerie et des rires des autres. Que nous ayons le courage de nous tenir au milieu de l'aréopage, pour ainsi dire, pour annoncer la vérité. Ça peut être à la cantine, ça peut être dans notre bureau, dans le lieu de travail, ça peut être dans la cour de récréation, ça peut être chez les voisins. C'est ça l'aréopage pour vous. Là où on parle de Dieu, là où on discute. N'ayons pas peur d'annoncer la vérité à des gens qui croient en tout et n'importe quoi, mais qui n'ont pas la moindre connaissance de Jésus. Zélés pour la gloire de Dieu, annonçons la vérité, sans avoir honte, sans avoir peur. Et n'ayons pas peur d'annoncer les vérités que le monde aura du mal à comprendre, à accepter. Dont le monde se moquera. Un Dieu qui a tout créé. Paul a commencé là, à Athènes. Un Dieu qui a tout créé. Le monde s'en moque. Un Dieu, dans toute la race humaine, descendu d'un seul homme. Le monde s'en moque. Un homme ressuscité d'entre les morts, on sait très bien ce que le monde en pense. Mais sans ces vérités, le monde idolâtre restera dans les ténèbres. Le Dieu qui vous a créé, qui vous donne la vie, il vous appelle à la repentance. Essayez de dire ça demain pour voir la réaction. Mais il faut le faire. Il faut le dire. Paul a osé le faire. Il y a des gens qui se sont repentis. Certes, il y en a qui se sont moqués. N'ayons pas peur d'annoncer
les vérités que le monde trouvera offensives. Le jugement de Dieu, du monde entier, ça ne va pas vous gagner des amis. Où sont les Pauls de nos jours, des hommes, des femmes, des enfants, avec le courage de se tenir devant des gens religieux, devant des athées, avec des gens de toute croyance et d'aucune croyance, et de parler du jugement de Dieu? Sommes-nous prêts à le faire? Quand nous descendrons sur le marché, quand nous aurons l'occasion de discuter avec un voisin, aurons-nous le courage de leur parler si l'occasion se présente, du jugement de Dieu, de les avertir? Sommes-nous prêts à subir les rires et la moquerie pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée? Et peut-être que même ici ce matin, je parle à quelqu'un qui se trompe sur la personne de Dieu, quelqu'un qui vit pour son idole. Vous avez domestiqué Dieu. Vous avez créé un Dieu qui n'exige pas votre allégeance totale, qui n'exige pas la repentance de votre péché. Vous dites que vous aimez le Dieu de la Bible, mais vous avez créé un Dieu beaucoup moins exigeant, un Dieu qui supporte votre péché, un Dieu qui jugera les vrais méchants, mais pas vous. Je pense qu'il y a du monde dans les églises, en France et ailleurs, qui ont créé leur propre Dieu, domestiqué. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Et vous devez vous en repentir. Et vous prosterner devant le vrai Dieu. Le Dieu que Paul décrit ici. Le Dieu qui vous jugera bientôt. Notre monde est extrêmement religieux. Il y a des idoles partout, des faux dieux partout. Dieu demande à son Église d'aller dans les lieux religieux et dans les lieux d'ignorance spirituelle et pour annoncer le Dieu de la Bible, annoncer le Dieu créateur, le Dieu qui est juge. À nous, dans l'Église, de le faire. Que Dieu nous donne de la jalousie pour son nom. Que Dieu bénisse l'annonce de la vérité et qu'il y ait des gens qui vivent dans l'ignorance aujourd'hui, qui demain sortent des ténèbres et qui rentrent dans la lumière du Christ.